Salut, c'est Romain, bienvenue dans l'épisode 27 du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te parler de l'éternelle insatisfaction à propos de ton portfolio. Donc j'avais déjà fait l'épisode 15 du podcast à propos des portfolios, mais aujourd'hui on va en reparler, mais sur une vision un peu plus long-termiste. C'est-à-dire que si tu as déjà créé ton portfolio auparavant, tu as sûrement rencontré pas mal de problèmes quelques mois après où tu avais envie de le refaire, de t'y remettre dedans. Et donc on va parler de ça. Donc déjà, un portfolio, c'est quand même relativement compliqué à construire. Il y a toujours plein de questions qui viennent s'entremêler, toujours plein de problèmes. On se demande qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, quelle image de nous on veut faire ressortir, un truc plutôt convivial, plutôt sérieux. Est-ce qu'il faut en montrer toujours plus, montrer vraiment nos talents, qu'est-ce qu'on sait faire, ou est-ce qu'il vaut mieux rester épuré et faire un truc simple et efficace. Il faut aussi prendre en compte l'image personnelle, j'en parle vraiment souvent dans ce podcast, mais le branding personnel, voilà, quel code on se fixe, quel code on suit. Et ça, c'est des problèmes qu'il faut résoudre au moment de la création du portfolio. Donc c'est de ça que je parle principalement dans l'épisode 15 du podcast, mais en plus, le temps avance et donc il y a de nouveaux problèmes qui arrivent. Donc au cours du temps, au cours des mois après la création de ton portfolio, des années, il va évidemment y avoir des changements de tendance, des nouvelles tendances de design, de style, des nouveaux codes. Mais tu auras aussi également probablement des nouveaux projets à présenter, des nouveaux récits, des nouveaux des projets mais pas forcément web. Ça peut être par exemple, tu vois, mon podcast, j'ai dû le rajouter à mon portfolio. Voilà. Et donc peut-être des changements de modules avec un formulaire de contact que tu voudrais changer ou une section que tu voudrais enlever pour la remplacer par autre chose. Et donc ça complexifie encore une fois la construction du portfolio, c'est-à-dire que même une fois que c'est fini, c'est quelque chose qui doit probablement changer au cours du temps pour s'adapter à ta personne, et il nécessitera donc des modifications. Le problème, c'est que si à chaque fois que tu changes un peu ta méthode de travail, que tu as des nouveaux projets à faire, tu refais ton portfolio, tu vas perdre énormément de temps, et tu passeras autant de temps à travailler sur ton portfolio qu'à travailler sur des projets qui te rapportent une expérience différente et probablement de l'argent. C'est donc très complexe et c'est de cette partie dont je vais te parler dans ce podcast, car il me semble que j'ai trouvé la solution, en tout cas la solution qui va pour moi. Donc ça fait à peu près depuis 2013-2014 que je m'intéresse d'abord au design et au développement et par la suite au design. Et donc j'ai eu 4 portfolios. Tu vois, j'ai dû faire 4 sites différents pour des clients et j'ai eu 4 portfolios. Bon, bien sûr, ma situation est encore plus critique, on va dire, parce que je suis jeune et parce que c'est pas mon métier, clairement. Mais c'est très important et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu fasses la même erreur ou que tu évites de la faire. Donc j'avais fait mon premier portfolio entre 2013 et 2015, ça a beaucoup changé, mais bon là c'était plutôt un site d'entraînement où je testais mes connaissances, où j'essayais de faire de mon mieux. Ensuite en 2016 j'ai fait une première vraie version on va dire, qui était déjà pas mal, qui présentait mes projets du moment. Et puis ensuite, un an plus tard, je l'ai totalement refait encore une fois parce que ça me plaisait plus trop, parce que j'avais des nouveaux projets, des nouvelles idées. Mais voilà, c'était compliqué. Et donc 2017, je termine et là je me dis non, en fait ça va toujours pas. Je vais encore avoir le même problème que j'ai eu en 2016 à refaire suite 2015 et en 2017 à refaire suite 2016. Donc il faut que je trouve une autre méthode, il faut que je trouve une autre stratégie. Parce que finalement, ce que je faisais à chaque fois, je créais des grandes pages avec de nombreuses choses qui allaient ensemble, mais qui allaient ensemble uniquement parce que c'était voilà, justement un ensemble complet. Mais si on changeait une partie, on devait changer tout le reste, et du coup, ça foutait le bordel. Donc, j'ai tout repensé sous forme de briques, en fait. De briques qui s'imbriquent, tout simplement, dans mon nouveau portfolio, donc je te mets le lien en description si tu veux aller voir. Et donc, grâce à ce système de briques, j'ai pu, depuis l'été 2017, effectuer des ajouts, effectuer des retraits de certaines parties, mais exécuter tout cela très rapidement et sans faire de refonte totale. Donc ce système de briques, en fait, c'est tout con. Enfin ouais, c'est pas vrai, c'est pas sorcier quoi. Je te parle souvent de style guide et d'images personnelles. Donc j'ai tout fixé, toutes mes règles, toutes mes boîtes possibles, toutes mes configurations, tous mes textes, tous mes types de textes dans un style guide qui était également accessible via un lien en description.
afin que quand j'ai une modification à effectuer, je suive exactement ces règles. Donc pour exemple, ça m'a permis quand j'ai créé le podcast en septembre, octobre, je sais plus exactement, de rajouter une petite box qui suit tout à fait le principe du site et du site, de mon site perso, et de se fondre dans la masse tout à fait en suivant en fait les règles basiques que je m'étais filées dans mon style guide. Et du coup j'ai pu faire ça en je sais pas, même pas une heure, créer la page du podcast et le petit onglet on va dire sur la page principale du site, vraiment très simplement, tout simplement en suivant le style guide. Donc si tu sais pas exactement ce que c'est un style guide, je t'en parle dans un précédent podcast, donc tu remontes, ça doit être vers le 20e à peu près. Et c'est aussi un peu inspiré du component based design. Je te ferai peut-être un épisode d'ailleurs là-dessus. Donc en fait, voilà, il y a tout simplement mon portfolio est découpé en multiples composants qui sont interchangeables très facilement, déplaçables, supprimables ou ajoutables très simplement. Donc finalement, si toi aussi tu veux te créer un système pour pouvoir modifier ton portfolio très simplement, il y a 4 points importants à suivre. Le premier, c'est que ton portfolio reste épuré et sans superflu afin de pouvoir durer dans le temps et s'il y a des changements à faire, qu'ils soient faisables très rapidement. Ensuite, il doit être simple et moderne. Encore une fois, c'est un peu dans la continuité de mon premier argument, moderne, mais pour tout simplement montrer que c'est quand même quelque chose de récent. Et simple, parce que sinon ça va être très dur de pouvoir ajouter et retirer des cadres sans que ça fasse bizarre. Ensuite, le troisième point qui lui est vraiment important, c'est que tu dois créer en gros un système de cartes qui vont englober chacune de tes parties, chacune des choses que tu souhaites présenter sur ton portfolio, et qui soient vraiment adaptables très simplement. Donc ça veut dire que ça doit être bien précisé, les marges, les tailles, la grille que tu vas utiliser, afin de pouvoir vraiment très simplement les recréer quelque chose qui suit exactement le style de ton portfolio entier. Et enfin, le dernier point très important, c'est de tenir à jour, et vraiment de tenir mais excellemment bien à jour un style guide clair et précis, et de le suivre à la perfection. Pas faire d'exception, pas se dire ok là je décale un peu ma marge parce que là ça me va mieux, non. Le suivre absolument pour qu'il y ait une continuité complète dans la partie du portfolio que tu avais créé à la base et la partie que tu ajouteras dans 2 ans. Donc voilà, finalement ce que je te conseille de faire pour pouvoir avoir un portfolio qui dure dans le temps et qui ne va pas te demander d'y consacrer 2 semaines tous les ans pour le refaire à neuf ou plus, voilà, en 2 semaines je suis optimiste, c'est de le designer dès le départ du projet pour la modification rapide, qu'il soit pensé dès le début dans le but de tenir longtemps et d'être modifiable très simplement. Voilà. Si ce podcast t'a plu et que tu veux en savoir un peu plus, voir ce que j'ai fait, t'as les liens dans la description vers mon portfolio et vers mon style guide. C'est voilà, donc vraiment tout bête. En gros, pense le projet de création de ton portfolio en un site qui doit te représenter bien évidemment, mais qui doit être modifiable simplement et un peu intemporel. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. Je te propose de t'abonner pour suivre les prochains épisodes, mais également si tu veux aider le podcast de le partager sur les réseaux sociaux. Ça aiderait vraiment à faire grandir la communauté qui commence d'ailleurs à être assez importante, c'est super. Et puis donnez-moi votre feedback dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou par message privé pour me dire ce que vous pensez de cet épisode, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut!